La 22e et dernière question du livret 1 du CE1D mathématiques de 2019 était une question de traitement de données. Le traitement de données, il y en a absolument chaque année. Il est certain que tu en auras. Donc forcément, il y en avait en 2017 et en 2018. Cette question, c'était un problème que l'on va résoudre à l'aide d'un graphique en bâtonnet. Si l'on n'y prend pas garde, on peut vite s'égarer dans cette question et passer par une procédure complexe, compliquée où il y a plein de nombres. Cependant, si on panique pas, qu'on ouvre bien les yeux, on trouve vite une petite astuce qui permettra de rendre tout ça très facile et très rapide. Ce que je vais faire ici, c'est de montrer comment raisonner pour trouver l'astuce. Pour commencer, comme d'habitude, je vais lire l'énoncé. Voici un graphique représentant le nombre de jeunes classés par catégorie d'âge qui ont participé à un cross. 22 jeunes ont moins de 13 ans. Détermine le nombre de jeunes qui ont 13 ans ou plus. Et tu as un graphique en bâtonnet où tu vois les catégories d'âge et le nombre de jeunes qui sont dans chaque catégorie. Alors je constate quoi? Dans l'énoncé, on parle beaucoup de 13 ans. On parle de jeunes qui ont moins de 13 ans, 8, 9, 10, etc. et de jeunes qui ont 13 ans ou plus, 13, 14, 15, 16, etc. Il n'y a pas de troisième possibilité, soit tu as moins de 13 ans, soit tu as 13 ans ou plus. Les jeunes qui ont 13 ans ou plus, je ne sais pas combien j'en ai, c'est ce qu'on nous demande de trouver. Par contre, des jeunes qui ont moins de 13 ans, nous savons qu'il y en a 22. D'où je le sors ce 22? Je le sors simplement de l'énoncé, c'était indiqué. Tant un petit peu, finalement c'est pas très compliqué. Pour trouver combien de jeunes ont 13 ans ou plus, tout ce que j'ai à faire c'est prendre la quantité totale de participants, la quantité totale de jeunes, et enlever les 22 jeunes qui ont moins de 13 ans, c'est tout. Si tu enlèves tous ceux qui ont moins de 13 ans, il ne te restera plus que tous ceux qui ont 13 ans ou plus. C'est juste ça. Bon alors c'est parti, allons-y. Combien de jeunes en tout? Allons-y, on va prendre catégorie par catégorie et additionner le nombre de jeunes qu'on a dans chaque catégorie. Pour les 6-8 ans, on a 6 participants. Les 9-11 ans, nous avons 12 participants. 12-14 ans, il y en a 14. 15-17, il y en a 8. 18-20, il y en a 10. Et donc notre addition, ça devient 6 plus 12 plus 14 plus 8 plus 10, ce qui donne 50 en tout. Si le calcul te semble un peu long, je te conseille de grouper les termes, de mettre ensemble ceux qui sont bien ensemble, c'est-à-dire par exemple le 6 avec le 14 qui ferait 20, le 12 avec le 8 qui ferait 20 aussi, 20 et 20, 40, tu remets le 10, ça fait 50, et c'est aussi simple que cela. Voilà, on a déjà fait la moitié du boulot, on sait combien on a de jeunes en tout qui ont participé à ce cross. À présent, je vais pouvoir calculer facilement le nombre de jeunes de 13 ans ou plus. Je prends mes 50 jeunes, les 50 que j'ai déterminés en additionnant toutes les catégories qui étaient dans mon graphique. Je soustrais les 22 jeunes de moins de 13 ans, ces 22 jeunes je les ai eus dans l'énoncé, et ça me donne 28 jeunes. Quand tu es arrivé là, t'as pas tout à fait terminé. C'est vrai que tu as calculé qu'il y a 28 jeunes, mais tu ne l'as pas encore écrit. Parce que rappelle-toi, un problème, faut toujours répondre par une phrase. Il faut montrer bien clairement que ce 28, tu l'as pas obtenu par hasard, en mélangeant un peu tous les nombres, et que tu savais ce que tu cherchais. Pour montrer que tu sais ce que tu cherchais, il suffit de faire une petite phrase, pas compliqué. Moi, ma phrase, j'ai choisi de mettre le nombre de jeunes qui ont 13 ans ou plus est de 28. Et maintenant, j'ai terminé. Et c'est fini. Tu vois, ce problème, ce traitement de données n'était pas très compliqué. En fait, j'ai fait quoi? Je me suis dit, en tout, si j'enlève les jeunes qui ont moins de 13 ans, il me restera que les jeunes qui ont 13 ans ou plus. Et c'est bon, j'aurai ma réponse. L'opération qui consiste à enlever, c'est une soustraction. J'ai calculé combien j'ai de jeunes en tout, j'ai enlevé les 22, et c'était déjà terminé. N'oublie pas de faire une phrase. J'ai dit au début qu'on pouvait facilement s'égarer. Et quand je te présente la résolution ainsi, tu me dis, ça va, moi je m'égare pas facilement, c'est bon, ça me semble assez simple. Là où on s'est égaré, ce que je vois chaque année, par exemple, ce sont des élèves qui décident d'additionner ceux qui ont 18 ans, de 18 à 20 ans, ceux qui ont de 15 à 17, puis après qui se cassent un peu la tête pour savoir combien il y en a qui ont 13 ans, et là ils doivent faire un petit calcul un peu compliqué. Ça sert à rien de faire tout ça, parce que finalement quand tu regardes bien, tes âges, elles se séparent en deux catégories, c'est ce que je t'ai montré au début. D'un côté tu as ceux qui ont moins de 13 ans, de l'autre côté tu as ceux qui ont 13 ans en plus. Ne cherche pas à faire compliqué dans les problèmes. Avant de te lancer dans tes calculs alambiqués, regarde bien, c'est pas une solution simple, parce que souvent dans le CE1D, surtout dans le livret 1, comme tu n'as pas la calculatrice, il y a souvent des solutions simples, et donc il faut respirer, prendre un peu de recul, chercher une solution simple, et aller dans cette direction. Si tu procèdes comme ça, si tu paniques pas, si tu vas pas directement à la difficulté, normalement tout devrait bien se passer pour toi. Dans la prochaine question, nous parlerons fractions et vocabulaire, et surtout, nous quitterons le livret 1, parce que le livret 1, c'est fini. Pour ne rater aucune des questions, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. À très bientôt.